Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On commence par le Bitcoin. Donc on a enfin eu du mouvement sur le Bitcoin. On est enfin sorti de la zone de congestion qui durait depuis des mois et des mois. Donc ça risque de devenir plus intéressant pour la suite. Même si malheureusement c'est sorti à la baisse. Donc ça on laisse compter, mais beaucoup de gens veulent acheter du Bitcoin. Donc pour les acheteurs, eh ben, y a rien à faire. En tout cas, à la baisse, on a des niveaux intéressants à guetter pour voir les réactions, pour voir si ça va rebondir ou si ça va s'enfoncer encore plus. Donc on est en format hebdo. Alors on a cassé à la baisse donc cette zone dont je parlais, la zone des 5800, qui avait bloqué la baisse depuis février. Donc on n'était pas repassé en dessous, là on est repassé en dessous. Donc considérez bien que vous ayez un biais haussier ou baissier, peu importe, mais considérez que cette zone qui faisait support depuis des mois et des mois, le fait qu'on la casse à la baisse ici, avec en plus du volume, ça montre quand même qu'il y a une forte pression vendeuse. Donc quels sont les niveaux suivants qui peuvent faire rebondir les cours, si on cherche des niveaux importants? Alors il n'y a pas énormément de niveaux vraiment importants, vraiment pertinents, très très forts. On a cet ancien point haut ici, donc c'est un petit point, on voit que c'est pas un point haut très très important, mais on peut le prendre en compte, c'est quand même le niveau des 5000 à peu près. Donc sur cette zone des 5000, peut-être qu'on pourrait avoir un rebond. Si on passe en dessous, la zone suivante, eh ben, c'est ce point haut qui correspond également à cette mèche basse, donc ça serait la zone des 2980. Entre les deux, il n'y a pas énormément de support. Donc on voit déjà qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de niveaux, et c'est pas des niveaux très importants. C'est pas des gros points hauts comme on a fait ici, ou des gros points bas comme on a fait ici. Là c'est des petits points hauts, petits points bas. Donc c'est pas le mieux, mais on n'a que ça pour travailler chartissement graphique, chartistement. Donc on travaille avec ça. On a également cette oblique ici. Alors c'est une oblique qui est tracée en logarithmique. Et en loga, on voit que elle part du point bas ici, elle relie le point bas suivant, et après, elle a fait plusieurs fois rebond, et on l'a jamais franchi à la baisse. Donc le point intéressant, c'est que là, on voit qu'on se dirige également vers cette oblique en logarithmique. Donc là, on a une zone de support. Ici, donc c'est à la fois le support horizontal des 5000 ici qu'on a vu avant, et dans la semaine prochaine et celle d'après, on arrivera également sur l'oblique. Donc il y aura une forte zone de support. Mais ça, c'est si jamais on ne baisse pas rapidement d'ici là. Si on baisse maintenant pendant la semaine qui a débuté, ça pourrait très bien revenir tester l'oblique vers les 4500. Donc ici. Donc ça peut être un niveau de support également intéressant à guetter. On va affiner maintenant un peu en format journalier. Alors on va repasser en normal. Donc en journalier, on est vraiment pas loin de ce niveau de support, donc vers les 5000. Là on s'en rapproche, je pense qu'on va les tester rapidement. Si on affine un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, alors ici on avait une bougie qui ressemble à une bougie marteau, donc ça veut dire une grande mèche basse et un petit corps. Ce genre de chandelier japonais, c'est des bougies en général de changement de tendance. Ça veut dire que là on avait une tendance baissière, le marteau apparaît, il y avait une forte probabilité que le marteau fasse rebondir les cours à la hausse. Mais ça n'a pas eu lieu pour l'instant, et avec la bougie d'aujourd'hui, on est en train de casser à la baisse la mèche basse du marteau. Et ça, c'est en clôture sous la mèche du marteau ici, donc en clôture journalière, c'est le genre de choses qui invalide le pattern. Et donc, si le pattern acheteur est invalidé, ça montre qu'il y a beaucoup de vendeurs dans le marché encore présents. Et du coup, on peut prendre ça un peu comme un contre-signal. Pattern acheteur invalidé, ça veut dire qu'il y a une bonne chance que les cours continuent à baisser parce qu'il y a encore beaucoup de vendeurs dans le marché. Ensuite, pour avoir des niveaux en plus, on peut essayer de tracer des obliques avec ce qu'on a. Alors, si on trace simplement avec les deux points les plus bas, ici et là, alors je vais mal ajuster ici, ça nous ramène, on voit que là on l'a cassé surtout. Donc, on a cassé à la fois la zone horizontale et à la fois cette oblique qu'on aurait pu tracer. D'ailleurs on voit qu'on l'a cassé et qu'on a fait un petit pullback pile poil dessus avant que ça reparte à la baisse aujourd'hui. Donc cette oblique va pas vraiment nous aider maintenant. Donc à la limite on va pas la garder, on va pas encombrer le graphique pour rien. Celle qui pourrait nous aider par contre, c'est à partir de ce point bas et du point bas suivant. Donc on pourrait tracer une oblique qui elle n'a pas encore été franchie à la baisse. Donc ça peut être un niveau de support. Et ce niveau, l'idéal c'est de cumuler
ben, avec les autres niveaux de support qu'on a vus. Donc là, en l'occurrence, c'est les supports horizontaux, donc les points hauts. Donc ici, on voit qu'on est sur un petit support. Ça pourrait, par exemple, très bien venir tester l'oblique assez rapidement ici. Peut-être faire une mèche sur l'oblique et remonter au-dessus. Là, on pourrait se dire que dans ce cas-là, on aurait peut-être un rebond, parce qu'on est dans une zone de support. Donc le support, il faut voir ça comme quelque chose un peu large, hein. Et si jamais on voit un signe de retournement dans cette zone de support, donc ça peut être une mèche basse, ça peut être un nouveau marteau qui se formerait, ça peut être une divergence haussière sur les indicateurs qui va apparaître, enfin ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, le but du jeu, bah, c'est de trouver des signes de reprise haussière et donc de rebond bah, sur ces niveaux de support. Donc pour l'instant, il n'y en a pas du tout, hein. Pour l'instant, l'actif est très baissier, il a cassé des niveaux de support à la baisse, il a invalidé, en tout cas pour l'instant c'est invalidé le marteau qui est un signe haussier, donc pour l'instant c'est baissier. Donc nous, si vous voulez acheter du Bitcoin, ce qu'il faut faire c'est guetter bah, les différents niveaux de rebond. Et sur ces niveaux de rebond, il ne faut pas non plus acheter forcément agressivement comme ça parce qu'on les a touchés, hein. Parce qu'un support en théorie ça fait rebondir les cours, mais n'oubliez pas que la tendance est quand même baissière. Donc dans une tendance baissière, les supports ont quand même une probabilité assez forte de céder, parce que la tendance baissière, bah, la définition c'est qu'elle casse les supports les uns après les autres à la baisse. Donc bien sûr le support peut faire rebondir un peu les cours, mais le support peut également être traversé et être cassé à la baisse. Donc c'est pour ça que si vous devez acheter sur un support, attendez vraiment d'avoir une confirmation qu'il y a bien un rebond sur le support. Donc ça peut être, il y a plein de méthodes de voir s'il y a un rebond ou pas. Ça peut être avec les chandeliers japonais, avec une figure chartiste, par exemple un triangle qui est cassé à la hausse dans un plus petit time frame. Ça peut être un pic de volume, ça peut être un signal d'indicateur, une divergence. Enfin, il y a plein de méthodes pour trouver, pour voir qu'on a bien un rebond ou pas. Mais dans tous les cas, n'achetez pas juste parce qu'on a touché le support sans autre argument. D'ailleurs, je parle d'acheter, mais pour nous, chez Diabolo, le plan c'est toujours de garder des ventes, hein. Je sais que pas mal de monde veut acheter du Bitcoin, se dit que le Bitcoin a un prix qui devient vraiment intéressant pour faire de l'achat et pour le garder pour long terme, mais nous on joue simplement la tendance est baissière, on cherche que des ventes pour des swings. Donc pour de l'intraday ou autre, pourquoi pas faire quelques achats pour tenter, mais en moyen terme, on cherche toujours que des ventes. Et dans cette optique-là, soit vous êtes déjà vendeur sur un niveau, quand il y a le breakout, là c'est parfait, gardez, tenez la position à la vente. Je ne pourrais pas vous dire jusqu'où ça va baisser, parce que là c'est incertain, mais on a eu un gros signe baissier, donc il faut garder les ventes. Et si vous n'avez pas eu de vente, pour prendre une vente idéale, on va dire, bah, ça serait d'attendre maintenant un rebond, parce que là ça a trop baissé trop vite pour vouloir vendre en cours de route. Et ce qui serait intéressant, c'est si on faisait un rebond, eh ben, sous la zone horizontale ici des 5800 qu'on a cassé à la baisse, si on faisait simplement donc un pullback, donc soit en rebondissant sur le support où on est actuellement sur les 5000, soit peut-être tester l'oblique un peu plus bas ici, ça je sais pas, mais dans tous les cas, ce que je guette pour vouloir se replacer à la vente, eh ben, c'est un throwback sous ce niveau, et à partir de là on prendrait des ventes et on jouerait la tendance baissière qui devrait redémarrer. Le plan est invalidé si jamais on refranchit à la hausse la zone des 5800-6000. Cette zone on l'a cassée à la baisse, c'est un signal très baissier. Si jamais dans le futur on la refranchit à la hausse, alors là ça veut dire que les acheteurs sont revenus sur le marché et dans ce cas-là, on mettra notre plan à jour, on arrêtera de chercher des ventes et on verra si on passe acheteur. En tout cas, pour le moment, tant qu'on est sous cette zone des 5800-6000, on cherche que des ventes et on ne cherche pas du tout d'achat. On va regarder un peu l'Ether en dollars. Donc là on est en format hebdo. Donc en format hebdo, c'est également très baissier comme le Bitcoin, hein, dans tous les cas. Ce qu'on peut guetter à plus court terme, donc là on est sous cette énorme résistance à la hausse, donc le niveau des 400. Donc tant qu'on est en dessous, on est toujours baissier sur l'actif. À plus court terme, on va passer en journalier juste avant. En niveau de support proche, on a ce point bas. Donc c'est le point bas qui est vers les 130. Et plus bas, on a également un niveau de support vers les 50. Donc là, c'est encore relativement loin. Pour l'instant, on ne va pas le viser. Mais à court terme, je pense qu'on devrait venir tester cette zone de support. Donc on va regarder en journalier pour affiner un peu.
Alors en journalier, c'était assez clair hein, sur l'Ether. On avait un espèce de triangle symétrique comme ça. On l'a cassé à la baisse ici. On s'est stoppé sur les derniers points bas ici. Donc suite à la baisse, on a hésité quelques jours. Et aujourd'hui, on est en train de franchir à la baisse. Donc là, on a vraiment que des signaux baissiers. Breakout baissier, enfin sortie baissière du triangle, premier signal baissier. On a un peu tergiversé sur les points bas parce que c'est un support. Et là, on les franchit à la baisse. Donc nouveau signal baissier. Donc à mon avis, on va rapidement aller tester la zone des supports ici qui nous intéresse. Donc elle est à 135. Donc une fois qu'on l'aura touché, il faudra voir si on a un semblant de rebond ou pas. Mais pour moi, là, l'actif a donné tellement de signes baissiers que si vous êtes vendeur, gardez les ventes, essayez de les tenir. Et si vous êtes acheteur, n'intervenez pas avant de voir vraiment un signe de retournement à la hausse. Parce que là, on a tellement de signes baissiers que c'est vraiment pas le moment d'acheter. On va voir rapidement iOS en dollars. Alors, on est en format hebdo. On est sur un niveau de l'ancienne mèche basse ici, qu'on va tester bientôt. Alors, on va passer en journalier, ça va être plus clair. L'actif marche beaucoup par zone de congestion ici. On avait ce range ici qui a duré assez longtemps. On l'a cassé à la baisse. On a fait un nouveau range qui a duré encore plus longtemps dans cette nouvelle boîte en fait. Et là, vous voyez, on est en train de casser à la baisse le bas du range qu'on a ici. Donc c'est un range qui dure depuis le mois d'août. Donc c'est un signal très baissier. Donc ça devrait continuer à baisser encore assez fortement, sachant qu'on a, je vais enlever ça que ça soit un peu plus clair, on a en prochain support proche, on a cette mèche basse ici, donc vers les 3,8, 3,9. C'est le dernier petit support, mais c'est un support assez faible. Comparé à ce range qui a duré pendant des mois, le fait qu'on en sorte à la baisse, je ne pense pas que c'est ce petit support qui va empêcher les cours de baisser. Mais c'est un petit support. Après, le prochain support un peu plus fort, c'est au niveau de 3.0 et quelques. Déjà, c'est un chiffre rond, donc psychologiquement, ça a des bonnes chances de rebondir dessus. Et ça laisse quand même une belle marge au cours pour continuer à baisser jusqu'à là. Donc j'attendrai moi qu'on vienne tester ce niveau des 3 pour éventuellement me mettre à chercher des achats. Là pour l'instant, comme sur le reste du marché crypto en ce moment, c'est extrêmement baissier, casseur de supports et de figures chartistes. Donc c'est vraiment pas le moment d'acheter. Là j'attendrai la zone des 3 pour vraiment chercher si on peut acheter ou pas. Et on va finir avec XRP en dollars. C'est un des rares actifs qui a relativement bien résisté à la chute de Bitcoin. D'ailleurs, il n'est pas baissier actuellement. Là, on est plutôt neutre. En format journalier, d'un point de vue technique, on est dans un espèce de triangle symétrique. Donc, triangle symétrique, c'est une figure de continuation de tendance en général. Mais dans tous les cas, il faut attendre le breakout à la hausse ou à la baisse. On n'est pas censé trader à l'intérieur. On n'est pas censé anticiper la sortie à la hausse ou à la baisse. Donc, vu que la figure est assez propre ici, on a des niveaux assez clairs. Si jamais on devait en sortir à la hausse, ça serait un signal acheteur. Par contre, si on en sort à la baisse, bien sûr, c'est un signal baissier, de poursuite baissière. Donc nous, vu qu'on veut l'acheter, on va guetter si ça sort à la hausse ou pas. Si ça sort à la hausse et que ça casse à la hausse, on peut tenter un achat. Et les niveaux d'objectif, c'est les retours sur les points hauts, donc ici vers les 0,56, donc à très court terme, là on va vite les atteindre. Puis ces points hauts, l'ancien double top qu'on a fait ici vers les 0,61. Et si ça continue à monter, on vise simplement le point le plus haut qu'on a fait récemment vers les 0,79. Donc il y a des objectifs clairs, c'est assez propre graphiquement, donc c'est à considérer. Je pense pas que l'actif se mette à exploser à la hausse tout seul si toutes les cryptos sont baissières, mais d'un point de vue graphique, c'est propre, c'est net, donc on pourrait avoir un signal si jamais on fait un breakout haussier. Et pour estimer qu'on a fait un breakout haussier de ce triangle, attendez au moins une clôture journalière. Si on dépasse en format horaire et qu'on sort au-dessus du triangle, c'est pas considéré comme une cassure valable. Attendez vraiment au moins une clôture journalière, une clôture, et il faut que le corps de la bougie soit au-dessus de la zone en orange ici, pour bien qu'on ait un breakout validé.